Ça fait pratiquement 6 mois maintenant que les ETF spot pour Bitcoin sont arrivés sur le marché. Gary Gensler, le patron de la SEC, a fini par plier devant les géants de la finance. Vous savez à quel point notre écosystème file à la vitesse de l'éclair et à peine quelques jours après, la question d'un ETF spot pour Ethereum était sur la table. Récemment, on a eu une suite d'annonces vraiment game changer pour l'ensemble de l'écosystème. La SEC nous en a fait voir des vertes et des pas mûres la semaine dernière et les marchés se sont complètement affolés. Le 20 mai, la blockchain de Vitalik Buterin nous a sorti une bougie verte du Seigneur, 20% de hausse en à peine 24 heures. Le truc a imprimé l'équivalent de la capitalisation du Solana en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Alors, pourquoi tout cet emballement ? On en est où sur ces fameux ETF Ethereum ? La semaine a été plutôt éprouvante et je peux vous dire que vous n'allez pas être déçus. Une fois de plus, avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre canal Telegram d'Actu Crypto en direct. Rejoignez-nous pour être les premiers informés des dernières actus crypto. C'est simple, rapide, efficace et surtout 100% gratuit. Nos équipes suivent le marché crypto 7 jours sur 7 pour vous, alors n'hésitez plus, suivez le lien en description de la vidéo. Tout commence avec un tweet d'Eric Balchunas, l'analyste ETF de Bloomberg dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. D'après lui, les chances qu'un ETF spot pour Ethereum soit approuvé incessamment sous peu sont très fortes. Il explique avoir changé d'avis à propos de ça après avoir entendu des discussions concernant la SEC et sa décision imminente à ce sujet. Il évoque un revirement à 180 degrés du bureau de Gary Gensler et d'après lui, il y a de grandes chances qu'un ETF pour la deuxième crypto-monnaie du marché soit approuvé le 23 mai. Pourquoi le 23 mai en particulier ? En fait, il y avait une deadline. Gary et sa clique devaient se prononcer sur la proposition d'ETF Ethereum de Vanek, le célèbre gestionnaire de fonds. Dans la foulée, le prix d'Ethereum s'emballe et les médias crypto du monde entier relaient l'information. D'après eux, la SEC aurait demandé aux émetteurs d'ETF de rapidement mettre à jour un formulaire en particulier. Ces documents sont justement liés aux ETF Ethereum et il n'en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres. Franchement, vu le contexte actuel, ce genre d'annonce a de quoi surprendre. Gary Gensler et sa team n'y sont pas allés de main morte avec notre écosystème ces derniers temps. Même après l'approbation de l'ETF Spot sur Bitcoin, on ne peut pas dire que le secteur des cryptos soit trop en confiance en ce moment. Même à Washington, les proches du dossier semblent surpris d'un tel revirement de situation. Bref, à ce moment-là, ce ne sont que des rumeurs. La fameuse deadline approche et tout le monde serre les fesses. De son côté, le président de la SEC a l'air serein. Il dira même « stay tuned » quand on lui pose la question de l'approbation des ETF. Comment ça, Gary ? Stay tuned. Le type joue clairement avec nos nerfs. C'est d'ailleurs pas la première fois et il est plutôt connu pour ça dans l'écosystème. Gary Gensler est un curieux personnage et je pense que je vous ferai une vidéo sur son parcours atypique. Est-ce que vous saviez qu'avant de partir en croisade contre l'écosystème crypto, il enseignait les fondamentaux de la blockchain au MIT ? En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Bon, revenons à nos moutons. Le 23 mai, la SEC a surpris tout le monde en approuvant les premiers ETF spot sur Ethereum. De base, ils étaient pas mal opposés à leur approbation et préféraient classer la deuxième crypto-monnaie du marché comme une security. Alors, il faut quand même un peu nuancer le propos car ce n'est pas une approbation totale de ce genre de produit. Pour la faire courte, la SEC a approuvé les formulaires 19B4 pour les ETF tout en retardant l'approbation des formulaires S1. Les deux doivent être acceptés pour pouvoir lancer un ETF. Ce délai d'approbation permet un dialogue avec les émetteurs sans avoir à rejeter leur demande. Jusqu'à présent, l'absence de ce dialogue a justifié le pessimisme ambiant. Ainsi, il faudra sûrement attendre quelques semaines pour avoir un feu vert total et pour le moment, c'est plutôt un accord de principe. Pour ne discriminer personne, ils ont approuvé 9 ETF Ethereum provenant des titans de la finance traditionnelle. Dans le lot, on retrouve Vanek qui n'a vraiment pas perdu de temps car ils ont directement sorti un spot publicitaire pour ce nouveau produit financier. Et faut le dire, franchement, ça claque. BlackRock est évidemment de la partie et le ticker associé à l'ETF de l'empire de Larry Fink sera ETHA. Un point intéressant à souligner, c'est que cette approbation a été faite via une autorité déléguée, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de vote public de commissaire visible. Cependant, n'importe quel commissaire peut techniquement demander une révision ou un vote. Du coup, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé ni qui a voté quoi. Cela dit, même si une révision était demandée, cela ne changerait rien à la décision finale d'approbation, mais ça pourrait nous donner plus de détails sur l'affaire. Bon, faut bien se dire que ce genre de décisions par autorité déléguée sont courantes. Si on avait à chaque fois besoin d'un vote officiel, on s'en sortirait pas. Enfin, c'est surtout la SEC qui ne s'en sortirait pas, mais vous avez capté l'idée. Ça aurait quand même été intéressant de voir où se situent les lignes politiques. Et justement, le fait que ce soit caché en dit long sur les motivations derrière cette approbation qui sort un peu de nulle part. Pas mal de gens se posent la question. C'est vrai ça. Pourquoi la SEC a décidé de prendre la tangente à ce point ? Non, Gary ne s'est probablement pas réveillé un matin en se disant « Allez tiens, on va leur donner des ETF Ethereum et ils vont être contents ». En réalité, la raison est probablement politique. Je vous en parlais dans une vidéo précédente. Les élections américaines approchent à grands pas. Donald Trump a clairement pris l'accent sur Joe Biden sur le sujet des cryptos. Certes, c'est un sujet de fond, une goutte d'eau, mais c'est quand même un sujet pour les Américains. En période d'élection, il faut arracher des voix. Trump l'a bien compris et il se montre particulièrement bullish envers notre industrie, et il se pourrait bien que Biden ait décidé de suivre ses traces. En plus de ça, ces derniers temps, ça bouge vraiment du côté de la législation américaine.
Récemment, on a eu le droit à un vote majeur émanant de la Chambre des représentants, le CBDC Anti-Surveillance State Act, qui s'oppose purement et simplement à la mise en place d'une monnaie numérique de banque centrale au pays de l'oncle Sam. En gros, on empêche la Fed, la banque centrale américaine, de créer son cash électronique. Cette loi vise à bloquer les efforts de développement d'un dollar numérique, les républicains craignant que cela puisse être utilisé pour contrôler les Américains. Les démocrates sont un peu moins chafouins à ce niveau-là et ont contesté ces préoccupations. Pour eux, une interdiction entraverait l'innovation et la recherche dans le secteur public. Au total, 213 républicains et 3 démocrates ont voté pour le projet de loi, tandis que 192 démocrates ont voté contre. Et ce n'est pas le seul texte important qui a été voté dernièrement. Vous avez peut-être entendu parler du FIT 21. C'est le projet de loi majeur aux USA concernant le secteur des cryptos. La Chambre des représentants a adopté à une large majorité le projet de loi. FIT 21, ça signifie Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act. Le texte vise à éclaircir la réglementation du secteur crypto. Ce projet de loi, soutenu par 71 démocrates et 208 républicains, pourrait réduire le contrôle de la SEC sur les crypto-monnaies, transférant certaines de ses compétences à la CFTC, l'entité de régulation des matières premières. L'adoption du texte arrive juste après un vote des deux partis majoritaires contre la norme comptable SAB 121 imposée par la SEC, perçue comme injuste et contre-productive. Et même Gensler s'y oppose fermement, arguant que cela créerait des lacunes réglementaires dangereuses. En gros, on facilite la vie aux entreprises du secteur. Les démocrates et les républicains main dans la main avec la SEC pour soutenir l'écosystème. Si c'est pas beau, ça. En parallèle, une lettre commune de la part des gros acteurs de l'écosystème a été envoyée à la Chambre des représentants pour faire adopter ce texte. Le soutien des partis républicains et démocrates au FIT 21 Act est perçu comme un rejet de la politique actuelle de la SEC. Ça ressemble clairement à un signe de mécontentement envoyé à l'administration Biden par rapport à sa politique envers l'écosystème crypto. Le message est plutôt clair et limpide. En gros, lâchez-nous la grappe. Bon, le projet de loi doit encore passer l'étape du Sénat où des oppositions subsistent. Même si elle n'a pas menacé d'utiliser son droit de veto, la Maison-Blanche y reste plutôt opposée. Pour le moment, le texte actuel ne convient pas à l'administration Biden et il voudrait continuer de collaborer avec le Sénat pour que ça prenne une meilleure forme. À voir comment tout ça va évoluer. Ça bouge côté réglementation, mais honnêtement, ça bouillonne un peu de partout. Circle, l'émetteur de l'USDC, a décidé de déménager son siège de l'Irlande vers les États-Unis. Et il ne ferait pas ça au hasard. Si l'un des plus gros stablecoins du marché rapatrie ses quartiers chez l'oncle Sam, c'est peut-être qu'ils ont des infos qu'on n'a pas encore. Ce qui est sûr, c'est que même si maintenant un ETF pour Ethereum semble définitivement dans les tuyaux, ça soulève pas mal de nouvelles questions. Déjà, quid du stacking? Vous savez que la deuxième crypto-monnaie du marché fonctionne en preuve d'enjeu et le stacking permet des rendements aux détenteurs. On sait que la SEC a pris plusieurs mesures contre les services de stacking Ethereum sur certains exchanges. En février 2023, Kraken a été contraint de cesser ses activités de stacking pour ses clients américains et de payer une amende de 30 millions de dollars. En juin 2023, c'est au tour de Coinbase qui essuie une attaque de l'agence gouvernementale à propos d'un service similaire. Dans ce contexte, on ne sait pas trop ce qu'il adviendra du stacking dans le cas des ETF. Certains semblent avoir déjà des informations en tout cas. Fidelity a annoncé que les fonds de leurs ETF ne seront pas autorisés pour le stacking. D'un côté, si le stacking n'est pas autorisé pour les ETF de la deuxième crypto-monnaie du marché, alors on se retrouve avec un ETF sans yield et en plus avec des frais. C'est hyper désavantageux et ça risque de ne pas attirer grand monde. De l'autre, si le stacking est autorisé, c'est de la preuve d'enjeu. Ce n'est pas comme Bitcoin, et stacker des milliards de clients de BlackRock en leur nom, ce n'est vraiment pas top niveau décentralisation. Là où la preuve de travail garantit un ancrage dans le monde réel par le biais de l'énergie, la preuve d'enjeu d'Ethereum est en dehors de tout ça. En gros, les émetteurs d'ETF prennent l'argent des clients, montent des nœuds en leur nom et font un peu ce qu'ils veulent. Évidemment, ça peut créer des scénarios catastrophes, mais là, c'est juste une expérience de pensée pour que vous compreniez l'idée. Un autre point important, c'est que ces ETF remettent aussi sur la table l'éternel débat autour de la qualification des cryptos aux États-Unis. Au final, Bitcoin est vraiment à part dans le paysage des cryptos. Mais Ethereum, pas tant que ça. Certes, c'est la deuxième blockchain du marché, c'est là-dessus que tout se passe, ou presque. Mais ça reste une crypto-monnaie en partie préminée, par exemple, avec un algorithme de consensus plus tellement exceptionnel. Du coup, on a un ETF spot sur Ethereum. Mais c'est quoi la suite? Un ETF sur Solana? Ça se pourrait, et en réalité, cette décision ouvre la porte à l'ensemble de l'écosystème. C'est très difficile de dire à l'heure actuelle quels critères seront retenus, puisque tout ça évolue très vite. En vrai, un bon candidat pour un prochain ETF, c'est même pas tant Solana. La blockchain est encore jeune et se positionne comme un concurrent d'Ethereum. À mon humble avis, pour savoir sur quelle crypto sera le prochain ETF, il faut regarder ailleurs. Par exemple, pourquoi pas un ETF sur le Dogecoin? Cette crypto est super ancienne, très appréciée et très connue, et représente un secteur à part entière du marché crypto, celui des meme coins. Ça peut paraître fou, mais franchement, c'est pas improbable. En tout cas, les ETF spot Ethereum semblent dorénavant sur les rails. Ils devraient être listés au Nasdaq, la bourse des valeurs technologiques. Mais pas que. La SEC a aussi donné son feu vert au New York Stock Exchange et à la bourse de Chicago. Ça faisait plus d'une décennie que la SEC rejetait les demandes d'ETF spot sur Bitcoin par crainte de manipulation de marché. Mais elle a fini par céder.
Il faut l'admettre, l'Ether est un poil plus complexe que Bitcoin au niveau réglementaire et ça risque de prendre un peu de temps avant de voir tout ça se concrétiser. Mais l'ETF de Bitcoin offre déjà un modèle établi, alors ça devrait pas mal accélérer les choses. Ce qu'il faut retenir, c'est que les événements de ces dernières semaines vont vraiment dans le bon sens concernant l'adoption des cryptos et son approbation par la finance traditionnelle. Autant les ETF sur Bitcoin ont ouvert les vannes, mais avec des ETF spot sur Ethereum, c'est carrément le barrage qui s'effondre. Si vous voulez tout savoir sur l'affaire, n'hésitez pas à aller sur le journal du coin, on a couvert ça dans les moindres détails. Je peux également que vous conseiller d'aller jeter un œil à l'excellence raid de notre très cher collègue Esprit Cryptique qui reprend toutes les informations importantes. Il va falloir monitorer de près tout ce qui est en train de se passer aux États-Unis. On est sans doute en train d'assister à un switch total de paradigme sur les cryptos. D'ailleurs, c'est intéressant de mettre tout ça en perspective avec ce qui se passe en Europe. Alexandre Stachenko met tout ça en lumière dans un tweet. C'est le jour et la nuit et en Europe on commence à vraiment creuser notre retard. Le constat fait froid dans le dos. Tandis que l'Europe s'enferme dans une réglementation stricte, une protection excessive et des mesures restrictives, le son de cloche est drastiquement différent outre-Atlantique. Globalement, on peut dire qu'ils ont laissé faire et favorisé l'émergence de l'innovation et parviennent à un consensus politique pour promouvoir le développement des cryptos. Mais bon, vous connaissez l'adage. Aux États-Unis, c'est do it before, regulate after. Littéralement, faire avant, réguler après. En Europe, c'est l'inverse. On régule et puis on fait. Il n'y a qu'à voir le retard qu'on a accumulé concernant Internet. C'est vraiment pas pour rien si les géants du web aujourd'hui portent quasiment tous le sceau de l'oncle Sam. Mais il y a un autre précepte que l'on peut prendre en compte. Lorsque les États-Unis font quelque chose, le reste du monde finit toujours par le faire, mais 20 ans après. Alors il y a tout de même de quoi rester optimiste. Chaque chose en son temps. Si notre écosystème obtient les faveurs des States, c'est déjà un sacré triomphe. On arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du changement soudain de politique aux USA par rapport aux crypto-monnaies. Selon vous, est-ce que c'est lié aux élections présidentielles qui approchent? Je vous attends pour discuter de tout ça en commentaire. N'oubliez pas de rejoindre notre canal Telegram d'actualité en direct pour connaître tous les futurs rebondissements du secteur crypto. Le lien est en description. Merci à Thomas qui m'a aidé dans la création de cette vidéo. C'était Romain du Journal du Coin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!